PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à Abdoul et bonne année. Bonsoir Onip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Très bonne année 2025 à vous tous et super heureux de vous retrouver et surtout de faire ce premier débrief de l'année 2025. Alors comme tu le dis, c'est un premier débrief ici devant le Parc des Princes pour 2025. C'était face à Saint-Etienne. Qu'en as-tu pensé des joueurs de Parisiens face à eux? Bah, pour la première au parc sur cette année 2025, ça a plutôt été une entrée positive avec une victoire de 1. Une équipe franchement parisienne dans le jeu qui s'améliore de plus en plus. Je le remarquais déjà en cette fin d'année 2024. Alors déjà je vais tirer mon chapeau à Dembélé, m'excuser pour certaines critiques abusives que j'ai pu avoir. Je fais mon mea culpa. C'est une remise en question, nouvelle année, nouvelle résolution. Je suis très content de ses performances déjà depuis la fin d'année 2024 et là qui enchaîne encore performance sur performance. Donc ensuite, ce que je peux dire, c'est que le match a vraiment été très intéressant dans le jeu. J'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu? Qu'est-ce que tu as vu de différent? Bah, les latéraux participent beaucoup, il y a beaucoup de fluidité, ça peut jouer en passe, ça va pas jouer que de manière stérile, mais ça peut jouer beaucoup plus vite et tout, donc franchement j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Le rôle de milieu Ramos, terrain, par exemple, qui est nouveau, là, qui a entamé ce match, le vrai numéro 9 qu'on attendait. Qu'en as-tu pensé ce soir? bon, ce soir Ramos a eu un coup de moins bien, je trouve, Ok. même s'il a quand même créé certaines situations positives en créant des espaces, même quand il est moins bon, il arrive à créer des espaces, donc je pense que ça reste un atout important. Et en plus, il faut pas oublier qu'en cette fin 2024, il marquait des buts depuis son retour. Donc, C'est vrai. c'est pas le meilleur match qu'il a fait, mais voilà. Je pense que bon. C'est quelque chose qu'on doit reconduire par la suite, Oui, avoir oui, le bien mettre sûr. en neuf. Bien sûr, il faut mettre un 9, je pense. Maintenant, bon, après, peut-être on va recruter un autre attaquant comme Duran. J'espère qu'il va venir parce que c'est un attaquant de grande Ouais. qualité. Ensuite, là, déjà, dans le mercato, ça bouge bien parce qu'il y a Kvaratskhelia qui arrive. Donc, très, très content de Ah, cette t'as l'air nouvelle. d'être sûr alors. Ah, je suis. Non, il va venir, il Confiant. va venir. Je suis très confiant. Là, l'accord est quasiment scellé. Donc, D'accord. voilà, maintenant, moi, je pense que aussi, ce qu'on peut dire de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de fluidité dans le jeu. Et j'ai beaucoup aimé aussi la performance de Mayoulou. Ok. Mayoulou, Kanguini, créateur d'occasion. Beaucoup de gens le voient pas beaucoup, mais joueur de l'ombre. Donc ça fait plaisir. Et puis par contre, Barcola, c'est très très compliqué. Depuis un sacré bout de temps, depuis plusieurs mois, c'est très compliqué. Là, avec Kvaratskhelia, Je crois qu'il va qu'il se perdre sa bouge. place. Ah, pour moi, il perd sa place carrément. Si un Kvaratskhelia revient à son niveau actuel, pour moi, Kvaratskhelia, c'est un ailier de classe mondiale. Mais même s'il est titulaire devant Barcola, Barcola, je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Ça reste quand même un joueur prometteur de notre club. Donc je pense que c'est bien de mettre l'équipe en concurrence et de pousser l'équipe à progresser et voir ce qui se passe dans la suite. Et surtout que là, on a des chances importantes en ce début d'année 2025 avec ces nouveaux formats avec des champions, des phases de ligue qui se terminent seulement en janvier. Donc là, Manchester City le 22 janvier qui est un match très déterminant pour la qualification. Donc voilà, maintenant, tout ce que je peux dire, c'est voilà, 2025, faut lâcher les chevaux maintenant.